On termine en beauté cette édition vignoble au Portugal. Donc, avec des vins desserts. Deux vins de dessert. Deux vins desserts. Donc, on y va avec le sucre pour terminer l'année 2022. Tout à fait, Serge? tout à Donc, fait. Mais juste avant, j'aimerais vous parler... On ne boit pas tout de suite. On ne boit pas tout de suite, oui. non. Et je vais juste annoncer la venue de Coco Pavone. C'est moi, bonjour. Donc, on voulait un vrai Italien pour déguster des vins portugais. Absolument. Je vais les déguster. Mes commentaires seront peut-être pas authentiques italiens, mais je vais faire mon possible. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Parfait. L'important, c'est que tu prennes une gorgée à la fin. Donc, Oui, exact. Donc, Serge, oui? Mais on ne peut pas parler de Portugal sans penser au Mateus Rosé. Exactement. Des gens de mon âge se rappellent de la fameuse bouteille en forme de flasque qui était opaque jadis. Donc, on ne voyait pas la belle couleur rosée du vin. Maintenant, les Portugais ont compris que le côté rosé parlait. Donc, on a ça maintenant dans une belle bouteille transparente. On peut d'ailleurs me voir au Portugal. C'était immanquable. Tu ne peux pas aller au Portugal et pas boire de vin Mateus Rosé. Donc, c'est un incontournable. Un incontournable. Et de plus, j'ai eu la chance d'aller visiter le Palacio de Mateus, qui était le lieu initial de production du vin. Maintenant, c'est rendu trop... il y a une trop grande quantité. On ne peut plus faire ça dans ces installations-là. Parce que, croyez-le ou non, on en produit tout de même 30 millions de bouteilles sur une base annuelle. C'est énorme. Ce qui fait beaucoup de liquide. Ce qui fait beaucoup de liquide. Et donc, on a dû agrandir un peu le Palacio, c'est ça? Oui, le Palacio, oui. Donc, à défaut de l'agrandir, ils ont créé des installations plus modernes ailleurs que là. Mais le Palacio est magnifique à visiter. On peut le visiter complètement. Là, c'est des boiseries à l'intérieur. C'est de toute beauté. On peut le voir de l'extérieur. C'est la photo que j'ai apportée. Et puis, tout au long de mes chroniques, on a parlé des cépages dans chacun des vins. Donc, il y en a plus de 250 uniquement au Portugal, puis plusieurs sont uniques au Portugal. J'ai déjà mentionné le Touriga Nacional qui sert, entre autres, à faire les portos. On va en avoir un, c'est ce qu'on va déguster tantôt. Castaleo, Tinta Roriz, Tinta Franca, Tricadera. Il y en a qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Ça, c'est uniquement en rouge. Alvarino, Arinto, Encruzado, Moscatel. On va déguster un Moscatel tantôt. Moscatel. Oui. Donc, en blanc, bien sûr. Parce que ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est qu'on a un vin blanc et un vin rouge. Oui, même si on s'entend que le vin blanc, faut y croire. Ouais. Faut y croire. D'accord. On y croit vu que c'est toi qui nous le dis. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, justement, cette maison-là, c'est le José Maria de Fonseca. J'ai eu la chance de visiter ça. C'est dans la région de Setúbal. On est au sud de Lisbonne. C'est un magnifique endroit. C'est un domaine familial encore aujourd'hui qui a été créé en 1834 et c'est actuellement la 6e génération qui en fait la gestion. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment magnifique. Surtout que ce soit encore familial, parce que très souvent, ce type de domaine-là sont achetés par des compagnies qui font de l'investissement. En France, on a énormément de compagnies d'assurance, entre autres en Champagne, qui sont les propriétaires de vignobles qui font des champagnes. Là. Et c'est une façon pour eux de rentabiliser leurs investissements par rapport aux primes d'assurance qu'on paye. Voilà, exactement. C'est cela. Donc, cette maison-là, on a quand même 9 produits au répertoire de la SAQ. Cependant, il y en a seulement 3 de disponibles actuellement, dont le Moscatel de Setúbal. Donc, ça le dit, Moscatel, donc Muscat. De Setúbal, c'est la région qui est au sud, comme je viens de le mentionner, de Lisbonne, qui est la capitale. J'ai eu l'occasion de visiter ça. Et puis, un magnifique bâtiment d'accueil. Dans le chai que j'ai visité, il ne faut pas avoir peur, cependant, des araignées. Parce que il y a des barriques, parce qu'ils font des vins de 20 ans d'âge et parfois plus. Donc, il faut que ça mature longtemps dans les barriques et ils ne font pas le ménage à tous les semaines. Non, donc, on a un petit peu de toile d'araignée, tout ça. Donc, c'est vraiment typique. Là. C'est vraiment... Et puis, moi, j'étais... évidemment, durant tout mon voyage, j'ai travaillé.
Oui, on se le rappelle, oui, à chaque chronique. Régulièrement, oui, c'est ça. Donc, une photo en plein travail avec Joao. Je ne suis pas sûr de la prononciation. J-O-A-O. Ah, C'est J-O-A-O. Joao. 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 Oui, Joao. je crois que oui. Quelque chose comme. Ah, ah. Jao. Donc, et ils sont spécialistes dans cette maison-là de vins de dessert. Et donc, on va en déguster un. Et là, vous êtes chanceux parce que lorsque j'ai voulu aller acheter Je me trompe dedans. cette bouteille-là, le millésime courant, c'est le millésime 2015 qui est à la SAQ. OK. Mais là, vous avez accès au millésime 2008. Oh. Fait que c'est ce qui va 2008. expliquer. Une Ouais, grande 2008. cuvée, là. T'es-tu né, toi? Ouais, j'étais né. T'es né quand même? J'étais pas vieux, mais j'étais T'as pas né. vu? D'accord. Oui, c'est ça. Et puis, donc, un 2008 qu'on va déguster là. Donc, c'est ce qui va expliquer aussi le fait qu'il est un peu plus ambré, comme on voit là. Là, c'est du vieillard, quelque chose d'intéressant. Donc, si on sent ça, on a des abricots au nez, des noix. C'est une toute beauté. Puis si on brasse un petit peu, c'est très de invitant. toute Hein? beauté. Ah oui, C'est très invitant. Très, très invitant. Donc, on va prendre une petite gorgée. une petite. Oui. Quand même du sucre, hein? À raison de Effectivement. 160 grammes au litre. Mais c'est quand même léger, par contre. Je m'attendais à ce que ce soit plus lourd d'habitude. Oui, Il y a des vins de dessert, c'est plus... Mais on va le voir avec, on Oui, va avec pouvoir ça, le comparer oui. Ah, avec, c'est ça. avec Ça, le j'ai déjà Porto, goûté. parce que là, on parle de vin blanc. Oui, il ne faut pas oublier que c'est un vin. Ah, c'est ça, oui. Donc, on n'a pas de tanné, là, on n'a pas de sensation de rugosité sur la langue parce que c'est dans la même famille, cependant. C'est tous les deux des vins qu'on dit mutés. Donc, durant le processus de fermentation, le sucre est transformé en alcool par l'action des levures. Et au moment jugé opportun, c'est-à-dire que le taux de sucre est à la bonne hauteur, si on veut, un bon niveau, on va rajouter de l'alcool dans le processus de fermentation, ce qui va faire en sorte que ça va tuer les levures. Et donc, le sucre qui était pas encore transformé en alcool va donc demeurer, et c'est ce qu'on perçoit en bouche, à 160 grammes au litre. Et l'alcool ajouté fait en sorte qu'on a un vin qui titre à tout de même 17 d'alcool. Ah, quand même. Mais on boit ça comme un vin normal ou... ben plus je veux comme dire, vin... au verre, on finit une bouteille à deux ou comment ça se passe à ce à niveau-là? deux, ça risque Parce d'être... que je me Une dis belle à soirée. 17, Ça risque d'être compliqué. le gâteau est mieux d'être gros Ouais, pour c'est ça. accompagner Oui, le- soit... Ben, ce serait plus des desserts aux fruits. Aux fruits. Ah, ouais. Aux fruits, Ah, d'accord. ou encore des vieux fromages. Un vieux cheddar, Ah, aussi, un OK. bleu, Ah, oui, ce serait quelque chose absolument. de Donc, très agréable. À prendre une note de ma part, donc vin dessert ne veut pas nécessairement dire de consommer avec un dessert. Pas nécessairement, mais c'est sûr qu'avec... Mais on ne des- le boit pas avec le repas principal. Ah non, non, ça serait moins... Mais ça pourrait être cependant en entrée avec du foie gras. Ça serait quelque OK. chose de très agréable parce que on a une belle sucrosité, donc avec le foie gras qui est gras par définition. Oui. On s'entend. Donc, on aurait un bel accord. Ici, même si on était à 17 c'est moins pire que les Portos qui sont plus Oui. à 20 eux autres. Oui, non. Donc, Non, ça, et puis ce vin-là a été vieilli 3 ans en barrique aussi. Ça va amener le petit côté plus doré, mais ici, c'est aussi le mélange avec l'âge ici à un 2008. Et c'est pour ça que, généralement, les vins de dessert, surtout au Portugal, en tout cas, ont des capsules, pas des capsules, mais des bouchons avec une petite capsule. Donc, on peut les reboucher OK. et puis on pourrait Ça se facilement... garde longtemps. Oui, Comme ça. longtemps, il faut s'entendre sur le longtemps. Là. OK. On pourrait facilement garder ça 2 à 3 semaines sans aucun OK. problème. OK, parfait. Donc, on n'est pas obligé de vider la bouteille, surtout si Le c'est un soir tête-à-tête. Surtout si c'est un Ouais. tête-à-tête. Ça Oui, peut c'est avoir ça. des effets... 17 Ouais. surtout le lendemain matin, un petit mot de... Un petit mot de tête. Un là. mot de tête ou Ouais. mal aux cheveux, là, tu sais, t'es toujours... Oui, Mais non, enfin, non, voilà. oui, exactement. Donc, vraiment, très bien. On va poursuivre maintenant Oui. avec un Porto. Ici, j'ai choisi la maison Cabral, que j'ai eu la chance de visiter. Oui, aussi, d'accord. Aussi, Je ne savais pas que ça venait de... du Portugal. Oui, exactement, parce qu'il est à la SAQ. Ah Je oui, l'ai oui, déjà il vu, y a j'ai déjà plusieurs même produits. goûté. La maison Cabral fait plusieurs produits. Il y a environ une quinzaine qui sont disponibles à la SAQ Ah, quand même. au niveau des portos, mais aussi au niveau des vins secs.
on a des vins rouges secs de la Maison Cabral. On a des vins blancs secs de la Maison Cabral qui viennent aussi du Douro, parce que dans le Douro, une magnifique région, et là, il y a une petite vidéo qui va passer dans l'émission, et puis qui présente les vignes, tout étant en pente, c'est de toute beauté. Et puis, donc, les vins qui portent la mention de Porto proviennent de cette région-là, qui est quand même à 100 km de la ville de Porto. Ah, OK, quand même. Qui, elle, est sur le bord de l'océan. Et donc, tous les raisins proviennent de cette région-là. Ils ne peuvent pas venir d'ailleurs que de cette région-là. Et puis, j'ai eu la chance de visiter les vignes, comme je mentionnais, dans la Quinta de Vista Alegre. C'est eux qui produisent les vins, entre autres, de la Maison Cabral. Et puis, j'ai eu la chance, là, je n'ai pas amené de vidéo parce que ça brasse un peu trop, mais j'ai fait une tournée pour me rendre en haut du domaine où on fait la vinification, dans la boîte d'un camion qu'on dit chez nous un pick-up. Donc, je suis dans le pick-up et puis je prends des photos. Ça brasse un peu comme ça parce que le camion, évidemment, c'est pas asphalté pour monter là, bien entendu. Non, c'est ça. Et puis des fois, il y avait comme un petit trou, fait que là, on voit mon doigt devant la caméra, mais ça rend ça authentique. Oui, c'était pas mal authentique. Oui, j'avoue que c'était, puis c'est toujours en longeant la montagne. C'était vraiment magnifique. Un peu éprouvant, mais vraiment magnifique comme expérience. Là. Ça, c'est vraiment formidable. Et puis, on a, c'est ça, une vidéo aussi que j'ai prise d'en haut des vignes qui entouraient le domaine. Et à cet même endroit-là, j'ai eu l'opportunité de voir des lagars dans lesquels les raisins sont écrasés par les pieds humains. Et puis, là, mais malheureusement, je suis arrivé une journée trop tard. Arrivé la veille, j'aurais vu les gars en train d'écraser les raisins. Mais là, j'avais le résultat final. Donc, j'ai eu l'opportunité de déguster. C'était encore du mou, donc du jus non fermenté de raisin, résultant de l'écrasement avec les pieds. Avec les pieds. Et puis, c'était vraiment particulier parce que là, on débutait la fermentation, donc il y a un certain pétillement sur la langue. C'était des expériences formidables. Je tiens à remercier César, qui est l'œnologue et qui m'a donné la chance de vivre cette expérience-là, effectivement. Et le vin que j'ai choisi de la Maison Cabral, c'est un Tawny 10 ans. Les Tawny sont élevés en foudre. Et ici, puisqu'on a un foudre, c'est une grosse barrique, mais on parle quand même de barriques variant de 5 à 10 000 litres, parfois plus. Donc, c'est généralement en chêne de Slovénie, qui coûte un petit peu moins cher que le chêne français, mais qui donne, sur la durée de temps, un très bon résultat. Et puis, le 10 ans signifie que la moyenne d'âge des vins assemblés pour faire ce vin est de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on a là-dedans possiblement des vins de 20 ans avec 5 ans, 15 ans. On fait le calcul, puis on arrive à 10 ans. C'est eux qui font cette moyenne d'âge-là. Et il existe aussi en 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, c'est sûr qu'un vin... le prix augmente avec. Définitivement, parce que dans une bouteille de vin de Tawny 40 ans, on a peut-être du vin qui a 80 ans, peut-être plus. Donc, c'est vraiment... Et la couleur dégrade pour chacun des vins. Et j'ai eu la chance de déguster un moment donné un 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans comparatif. C'était à se jeter à par terre. Donc, oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner le prix du 17,75 pour le Moscatel, quand même quelque chose d'abordable. Et puis ici, donc, c'est un vin rouge, je le rappelle, on peut voir quand même une différence de couleur. Oui, vraiment. Et puis, beaucoup de figues séchées au nez. Petit côté boisé intéressant, des noix aussi. Très agréable. On sent toute l'émotion de Serge. Bon, Et là, on perçoit en bouche qu'il y a plus de matière ici. Donc, c'est un rouge qui plaît
Oui, ben je suis pas trop Porto, mais... Mélanie. Mais donc, on sent les tanins sur l'astringence, donc on a une certaine rugosité sur la langue. On est plus fort en alcool, on est à 20 ici, l'autre était à 17. Le fait que ce soit des raisins rouges, on a le côté astringent, comme je viens de mentionner, donc une certaine rugosité. On est à 120 grammes de sucre résiduel, donc un petit peu moins sucré que l'autre, mais ce qui nous donne une sensation aussi de moins sucré, c'est qu'on a un alcool plus élevé, puis on a une belle acidité, parce que si vous portez attention, vous salivez un peu en bouche. Et là, toujours en catégorie des desserts, mais là, on est plus avec du dessert au chocolat. Ah. Donc, parce que les tanins, tout ça fait en sorte que ici, on est vraiment plus sur des desserts aux fruits, alors qu'ici, plus dessert au chocolat. Vieux fromage. Ben, vieux fromage. Pas qu'on a oublié. Pas ceux qu'on a oubliés dans le frigo, oui. Mais des vieux cheddar, des bleus, des fromages plus corsés, des beaux fromages du Québec. Je verrais ça vraiment bien se marier avec un chocolat noir fort. Oui, pas une caramel. Non, c'est ça. C'est ça. Même. C'est important. Merci, avec une bonne observation. Oui, mais je ne sais pas si les gens font encore ça, Serge, mais moi, à l'époque, je l'avais pris dans un shooter de chocolat. Oui. Tu manges le verre. Oui, effectivement. Ça fait une bouchée, c'est un shooter, comme tu as mentionné. Oui. C'est sûr que ça... Ben, oui, c'est intéressant, mais ça ne te permet pas de le déguster. Oui. Je suggère avant ou après de prendre une gorgée à part. Bien le sentir. C'est un genre de... Dans les deux cas, c'est le genre de vin de fin de soirée, si vous êtes dans un chalet, sur le bord du foyer ou même chez vous. Que vous ne conduisez pas après. Et, oui, effectivement, parce qu'on est à 20 à 17 on peut se tromper de chemin. Oui, mais surtout que la police peut aussi nous éclairer. Et là, on est un petit peu mal pris parce que là, ils saisissent la voiture. En tout cas, ça finit mal le temps des fêtes. Oui, le temps des fêtes, ou n'importe quel temps. Oui, exactement. C'est une mauvaise soirée. Et puis, en termes de prix, on est à 29,70. Donc, pour un vin dont la moyenne d'âge est... parce qu'il y a beaucoup de travail dans ça. On a fait d'abord le vin, après ça, on le laisse vieillir, puis là, un moment donné, on dit « Ah, OK, on va les assembler », puis on choisit les bonnes barriques et les bons foudres pour faire la réalisation de ce vin-là. Donc, il y a beaucoup de travail derrière ça. Je trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable pour un vin de cet âge. Voilà. Donc, ça termine un peu notre tournée au Portugal. Oui, ça a été un beau voyage. Oui, moi, évidemment, j'ai fort apprécié, évidemment, parce que je l'ai vécu en vrai, là. C'est juste en photo, il y a un petit peu de vidéo, mais... Exactement. Ce fut un magnifique voyage qui nous a dépaysés. Donc, on conseille le Portugal définitivement, comme Tout à fait. sur notre to-do list, comme on le dit si bien, de pays à voir. Absolument. Un gros merci, Serge. Donc, plaisir. je te souhaite un beau temps des fêtes. Oui, merci. On se retrouve, nous, la saison prochaine. Parfait.